le déficit, il avait été lancé de 4,6%, il va être de 6, sinon 7%, etc., etc. Et donc, on a vu, effectivement, la grande charge, voilà, il faut trouver de l'argent, et c'est les impôts, mais pour qui ? Pour pratiquement toujours les mêmes. Et les dépenses publiques, et les dépenses de l'État, et la charge de l'État. Je voudrais savoir, de ce point de vue, comment peut-on prendre son essor si on a tous ces boulets aux pieds ? Oui, alors tout à fait. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, la situation de la France aujourd'hui, c'est comme si vous gagnez 3 500 € et vous dépensez 5 000. Et ceux qui vous prêtent les 1 500 € sont majoritairement pas de votre cercle personnel, familial ou amical, et peuvent vous envoyer l'huissier tous les 4 matins, et derrière, c'est votre épargne. Puisque les 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français hors immobilier couvrent largement les 3 200, ou même plus de 3 200 milliards de dettes, et le dispositif législatif et réglementaire est prévu, puisque le Haut Conseil de stabilité financière le prévoit via la loi Sapin 2, donc on peut préempter tout ou partie de votre épargne. On peut aujourd'hui, les instruments sont là pour préempter, pour aller, disons le mot, piller dans votre épargne. Alors, ça a été baissé, c'est-à-dire que l'État garantit maintenant non plus 300 000 mais 100 000 €, mais on sait très bien que le jour où le pistolet arrive sur la tempe, du jour au lendemain, on peut passer à 50 000, 30 000 ou 0. Oui, c'est-à-dire que vous avez un compte à banque et on exactement. dit voilà. Et concrètement, pour qu'on comprenne bien, c'est comme les Grecs en 2015. C'est-à-dire que votre épargne est bloquée, vous ne pouvez pas la liquider, votre livret A, votre livret de développement durable, votre assurance vie, et vous êtes limité. Même votre compte courant ? Ah non, le compte courant, vous pouvez être limité comme les Grecs à l'époque, c'était 60 €, peut-être qu'allez, on nous laissera peut-être 100 € par jour. Vous voyez, mais concrètement, c'est pas du tout impossible. Hein. On dit toujours oui, mais too big to fail. Désolé pour le mauvais français. Oui. Mais c'est-à-dire que la France, pour faire faillite. Voilà, c'est ça. Mais l'histoire est faite de signes noirs. L'histoire est faite d'événements totalement imprévisibles que personne n'avait prévu et qu'on essaie d'expliquer a posteriori, comme les tours jumelles, comme la Révolution française, comme le Brexit, etc. Donc vous dites que c'est parfaitement possible, bien sûr que c'est possible, que demain le blocage se fasse. Et surtout que, il n'y a pas de projet comme nous on le met sur la table pour réformer l'État, qui est le nœud gordien du sursaut national, qui asphyxie le pays à petit feu, le pouvoir d'achat des Français, les marges des entreprises, en particulier les PME qui emploient 70% des salariés, qui ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux, donc il n'y a pas de programme pour enrayer ça, il n'y a pas de volonté politique, et maintenant, fait nouveau, il n'y a pas de majorité au Parlement pour ne serait-ce qu'appuyer sur le frein en mode coup de rabot, ce qu'il ne faut pas faire, mais dans l'urgence, si on n'a pas le choix, pour rassurer nos créanciers, même le coup de rabot, on n'est pas sûr de le faire aujourd'hui, sachant que si on ne fait rien, la dépense s'emballe.